Hello, hello tout le monde, les filles, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris le micro, ça va peut-être faire un mois. La dernière fois, je vous ai laissé avec cet audio. J'arrive pas à être régulière, c'est un truc de fou. Bon, bref, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode donc qui danse, un petit peu particulier. Comme j'ai fait au final ces dernières fois, où on va reprendre les énergies un petit peu du mois de mars. Donc là, à l'heure à laquelle je vous parle, on sort du coup de la pleine lune en Vierge et d'une éclipse lunaire qui peut venir réveiller pas mal de choses. On va peut-être en parler un petit peu succinctement aujourd'hui, parce que pour moi, en fait, dans tous les cas, les énergies de la lune, ça ne se passe pas, pam, pile à l'heure où elle se produit, à l'heure exacte, etc. Je vous en ai déjà parlé si vous m'écoutez. Moi, c'est vrai que je vais être beaucoup réceptive, souvent avant, mais des fois, il peut que ce soit aussi après, ça dépend. Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Je ne suis pas astrologue, mais il y a des placements, il y a voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte, en tout cas à ce niveau-là. Excusez-moi, je me replace un petit peu pour ceux qui voient la vidéo. Et ensuite, bien, on retrouve aussi, voilà, cette énergie du mois de mars qui est quand même assez particulière. On est quand même dans un passage, dans une transition. Donc, j'ai entendu dire que février n'a pas été facile pour tout le monde. Je sais que ça peut venir réveiller, certaines choses, certaines mémoires, certaines émotions un peu comme j'ai fait ça avec ma main, c'est un peu comme cette machine à laver et il y en a qui m'ont dit ça et en tout cas, c'est ce que aussi j'avais vu et je crois que je vous en ai parlé dans l'ancien tirage. Mais il est possible qu'il y ait quelque chose aussi comme ça qui se passe, un petit peu en mars parce que là, on est dans cette transition, hiver-printemps, OK? Donc on arrive quand même à la fin de l'hiver où on a été en introspection, en intériorité et là, en fait, on nous force un petit peu, enfin on nous force, on nous met pas le couteau sous la gorge, mais la nature nous invite à nous réveiller. On a quand même des beaux jours, voilà, on respire, ça nous fait du bien, enfin, mais la nature, elle se réveille quand même assez vite, hein. Si vous regardez aussi, voilà, on sait tous, il y a quand même du réchauffement climatique, il y a plein d'autres causes et cetera, mais là, avec le soleil qui arrive, il y a quand même aussi beaucoup déjà, en tout cas moi autour de chez moi, d'arbres, par exemple de cerisiers qui sont déjà en fleurs et cetera. Enfin, il y a énormément de choses. Bon là, on est début mars, mais on est fin février, il y avait quand même, voilà, certains fleurissements. Ce qui fait que c'est comme si aussi quelque part il y avait une accélération, bah, de la sortie d'hibernation et ce qui peut aussi venir vous réveiller parce que vous étiez à l'intérieur. Voilà, on regarde un petit peu, vous savez un peu comme ce bébé qui est à l'intérieur et pouf, en fait, on lui laisse pas le temps de l'accouchement, pouf, on lui demande de sortir, quoi. Bon, c'est assez imagé, mais dans tous les cas, voilà, ça peut aussi, du coup, c'est une analogie, c'est une métaphore, une image, tout ce que vous voulez, pour vous dire aussi ce qui peut se passer effectivement, en ce moment où déjà donc on est dans ce passage, intérieur, on va vers l'extérieur, on va devoir recommencer un cycle. Il y a eu du nettoyage de fait, on sait que ça a pas été facile l'année passée, mais que, c'est pas du 31 décembre au 1er janvier où paf on arrête, hein, comme, je vous l'ai expliqué dans les précédents podcasts. Donc ce qui fait qu'effectivement, ça peut encore venir, bah, remuer tout simplement et en accélérer. Parce que on va vers ce passage printanier où en fait, tout se réveille autour de soi vers l'extérieur en ce moment. Voilà. Donc pour commencer, moi j'ai envie de vous faire un tirage, je vais vous raconter une anecdote, je vais vous raconter ma vie. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais prendre pour vous, pour faire le tirage là aujourd'hui et tout?» Et je regarde dans mes oracles et je me dis: «Ah bah tiens, je prends puissance de la lune». Je sais pas pourquoi, j'ai eu aussi envie aussi de prendre vie antérieure et cetera, mais je me dis: «Mais je me souviens plus avoir ces oracles. D'où est-ce qu'ils viennent?» C'est comme si j'avais des nouveaux oracles alors que ça tombe, ça fait super longtemps que je les ai. Je sais même plus. Bon, on voit que je les utilise pas beaucoup, mais et je me suis dit: «D'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce que c'est quelqu'un qui me les a mis là sans que j'étais là?» Vous voyez? Oui, moi je suis un peu ce style-là. Est-ce que c'est une fée qui me l'a déposé? Non, je mais pour qui elle se prend celle-ci? Bon, alors je vais mélanger le jeu. Je sais pas comment me mettre parce que du coup j'ai un peu changé ma disposition du bureau et du micro qui m'handicape. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez bien. Je verrai à la fin de cette vidéo parce que je n'ai pas fait de test audio. Erreur du débutant, me diriez-vous. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié que ça prenait bien sur le bon microphone. Ah là là.
Celle-ci me diriez-vous. Bon, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question déjà? On peut peut-être se poser un petit peu, est-ce que on va commencer? Moi, j'ai envie de faire étape par étape. Donc on va se demander un petit peu ce que la lune là, elle est venue, même si vous avez lu plein de choses. On va voir du coup la suite à la lune, la pleine lune, parce que une pleine lune, c'est aussi la fin, c'est ce qui va montrer la fin du période. Vous savez, on dit que par exemple une nouvelle lune, je sais pas, bah, c'était en Vierge, donc la nouvelle lune en Vierge est venue ouvrir en fait, voilà tout ce qu'il y avait à travailler certaines énergies et vient la fermer justement avec cette pleine lune en Vierge. Donc c'est pour ça aussi que des fois ça peut, voilà, pas toujours être très confortable. Mais voilà. Donc nous avons un roi d'épée, très bien, et un 4 de bâton. OK, donc c'est rigolo parce que, la Vierge, c'est un signe de terre. Mais j'ai entendu dire qu'effectivement, il y avait aussi un peu de balance là qui allait arriver, je sais pas dans quel positionnement et cetera, mais du coup qui nous fait aussi, bah, de l'épée et ouais effectivement, tout ce qui va être signe d'air, donc communication, clarté, parce que du coup cette lune, il vient aussi nous demander à mettre un petit peu de clarté, un peu comme un nettoyage radical, parce que c'est vrai que, bah, on peut plus se mentir là en fait. Ces derniers mois, on nous a montré tellement de choses que en fait, pour qu'on vienne se dire: «Bon bah voilà, tu penses comme ça», je vous ai parlé un petit peu de marcher sa parole le mois dernier. En fait, c'est ça. On peut plus se mentir là, ça y est, c'est fini les faux semblants, heu et au niveau sociétal, c'est comme ça, hein. Je Si vous regardez un petit peu tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, les gens quand même, il y a quand même pas mal de voilà, on peut plus trop cacher n'importe quoi, n'importe comment. Enfin voilà. Donc effectivement, c'est vraiment incarner, voilà, qui on est. On arrête de se mentir et le bâton, c'est un peu plus cette énergie d'action et de feu qui se dirige finalement, vers le printemps et vers cette énergie de bélier qu'on va retrouver à la fin du mois. Là, on reste quand même un peu dans de l'eau, le poisson, qui est très sensible. Il peut du coup y avoir effectivement aussi, c'est pour ça que ça peut remuer les émotions, il y a aussi ce côté le poisson, il aime bien rester accroché à ses schémas, hein, il a du mal à, il va vite s'emmouracher. Vous savez un petit peu ce côté des fois, fleur bleue, qu'on on tombe vite amoureux, on s'attache vite à la personne et on se dit: «Ah mais je c'était l'amour de ma vie». J'extrapole fortement, mais ça peut être très poisson. Ce qui fait qu'effectivement, il aime s'accrocher, à ces choses-là et peut être beaucoup aussi dans la nostalgie. Enfin, c'est même pas de la nostalgie, c'est vraiment du coup dans cet emmourachement, du coup ce qui fait qu'il aime pas forcément le changement et il va y rester un petit peu. Ce qui fait que c'est pour ça aussi que ça peut un petit peu décoiffer en ce moment, parce que on nous force à nous couper de ces vieux schémas. On se dit: «Stop! Arrête de faire ça! Arrête avec ce schéma-là, il ne te convient plus!» Bim! Pleine lune! «Ah mais je de la clarté, mais on me remet encore dans la figure ce que je veux pas voir et je suis obligée de le faire!» 4 de bâton, bim! Je sais pas donc elle est mon énergie en ce moment est très, très libre, hein, comme vous pouvez le voir. Donc 4 de bâton et le 4, je sais plus si je vous ai dit quel oracle, lequel tarot du coup j'utilisais quand même. J'utilise du coup le Star Shield Tarot, donc l'édition française, hein, heu, que j'utilise très rarement parce que je trouve qu'il y a un côté quand même très énergétique auquel il faut accrocher. Mais bon, si vous êtes là, c'est que vous y accrochez. Donc on y va. Et l'arrière des cartes est vraiment sublime, je trouve. Bref. Donc là, on va vers un 4 de bâton. Donc, effectivement, en plus, là, on les voit quand même sur la lune et cetera et je trouve que ça reflète, bah, vous voyez, c'est une pleine lune en plus. Je trouve que ça reflète vraiment un petit peu ce côté de mise en lumière et là, c'est la lune qui éclaire la nuit, en fait et qu'est-ce qu'on va mettre en mouvement pour, effectivement trouver aussi cet équilibre et cette harmonie, heu, ou aussi le roi d'épée qui est là. Ouais, il est un peu nu. Il y a un peu, cette mise à nu aussi, qui est éclairée derrière par la lune, mais par plusieurs visages aussi. Il regarde on sait dans quelle direction il va, il incarne, c'est clair dans sa tête, heu,
En fait, il est droit. Il est droit. Il y a aussi cet esprit un peu de tac, de droiture, pas forcément de justice ou de justesse, mais de droiture. Il est clair, il y a plus de faux semblants, il sait ce qu'il veut, il l'incarne et il y va. Parce que de tous les cas, bah là, il a pas trop le choix, quoi. La lune l'y invite. Donc, concrètement, ça peut faire qu'effectivement, il y a peut-être eu un peu de remue-ménage, il y a peut-être une petite accalmie parce que tout le monde disait: «Ouais, c'est la pleine lune, ça va remuer», mais j'ai pas l'impression tant que ça. Enfin, je sais pas comment dire. Ça va peut-être remuer au niveau des fondations, des piliers, mais en fait, vous faites un tel travail depuis, des mois là que, bah, effectivement, c'est juste, se sortir entre guillemets, bah, les doigts de voilà quoi et puis y aller. Alors, on peut avoir quand même un peu cette impression, de stagner. Attention, du coup, de pas trop repousser et de pas faire l'autruche, j'ai envie de vous dire. Le tout est de réussir à faire avec, justesse et équilibre effectivement ce qu'on incarne. Je regarde s'il y a des choses décrites. Hem et puis dans tous les cas, on est qui on est avec nos ombres, nos lumières, voilà. Donc concrètement, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce truc de: «Bon, bah, voilà, je suis là, je suis posée quand même un petit peu immobile et en silence», un peu comme cette fin d'hiver. Et je commence un petit peu à, réaligner pour voir où je vais aller, OK? Pour pouvoir mettre en action. Derrière, j'ai un cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, effectivement, même s'il y a les vagues qui bougent, même si c'est tumultueux, ben il a pas peur, il y va, OK? Et puis tout à la fin, on a cet astre merveilleux qui est le soleil, OK? Donc en fait, go pour pouvoir, effectivement bénéficier de ce rayonnement, en fait. Ça demande énormément d'inconfort, c'est clair, mais de toute façon, si on reste toujours dans son confort, c'est pas forcément confortable de rester dans son confort. Ça, voilà, c'est pas forcément confortable de rester dans son confort. Parce que c'est quoi rester dans le confort? C'est rester dans le connu. Mais le connu n'est pas forcément agréable ni vraiment confortable, OK? Donc effectivement, c'est inconfortable de bouger un petit peu et d'y aller, mais bon, au bout d'un moment, c'est à vous de choisir, en fait. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et du coup, eh bien oui, des fois, ça demande de bouger certaines lignes et c'est la vie et c'est les cycles. Ça bouge, voilà. Alors ça me fait rire parce que ça me fait penser, une petite anecdote aussi. D'un fois, je discutais avec mon coiffeur et je sais plus, on parlait un peu de ce confort et cetera. Il m'a dit: «Oui, mais ça c'est pareil, les gens qui disent que, bah, quand il y a des situations trop confortables, bah, des fois, il faut aller un peu dans l'inconfort, ça c'est digne aussi de» alors je sais plus comment il a dit ça exactement, mais ça peut être digne aussi de quelqu'un du coup qui est toujours dans l'inconfort et qui vous savez cette personne qui est tout le temps aussi dans le sacrifice et qui au final ne connaît pas ce «confort d'être heureux» entre guillemets. Donc c'est vrai et faut pas volontairement, avoir cette croyance que derrière, quand tout va bien, quelque chose va obligatoirement aller mal derrière, ça c'est reste une croyance, voilà. On a le droit d'être heureux et d'aller bien et de kiffer. C'est juste que, est-ce que on est dans le confort vraiment confortable ou est-ce que on est dans le confort inconfortable, en fait? C'est la question à se poser. Voilà. Donc voilà là-dessus, c'est cool, déjà, 1/4 d'heure, le début. Non, on va accélérer un petit peu. Bon, on va demander un petit peu du coup ce que ce mois de mars, va nous inviter un petit peu à traverser, hein, dans cette transition, du coup, ce passage, été-printemps, ce passage vers un nouveau cycle. On va célébrer, carte de sérénité qui tombe, vous voyez? Je vous parle de célébrer. Moi, je suis de belles énergies aussi, alors féminines, ce qui ne veut pas dire femme, je fais tout tomber. Féminine, ce qui veut dire aussi ces énergies yin, n'importe quoi. Ces énergies yin, qui sont, vous savez, ces énergies un peu subtiles, mais subtiles avec ce grand pouvoir, quoi. La nana ne sait plus parler. Pas du tout. Bon, OK, est-ce que du coup, on n'a qu'une seule carte ou on en a une autre pour nous dire un petit peu les énergies du mois de mars? On en a 2 autres. OK.
Je pète les plombs. Donc, première carte qui est tombée, c'est la sérénité. Je sais plus du tout à quelle, phase, elle correspond, cette sérénité. Parce que là, du coup, c'est un Rider-Waite, qui n'est pas là, hein, le tarot de Marseille et des fois, du coup, ils se permettent quelques, libertés pour modifier certaines arcanes majeures. La sérénité, je sais plus à laquelle correspond, c'est aussi pour vous dire au niveau des chiffres, mais effectivement, là, elle est, apaisée dans la nuit avec la lune qui est un petit peu, heu, entrouverte, qui est, voilà, pas à son compte, mais qui est juste présente, qui rappelle aussi cette intuition féminine et en qui on peut avoir confiance, en fait. On peut la confiance, c'est ça, ayez confiance. Donc je vous parle quand même depuis tout à l'heure un peu d'un cours fort, de bouger, voilà, ces codes, certains piliers. Donc il peut se passer ce qui se passe, elle, elle est quand même encore dans son intériorité en confiance. C'est-à-dire qu'elle est dans son monde intérieur, qu'à l'extérieur ça bouge et cetera, mais ça va se refléter. Et c'est vrai que, je sais pas vous, mais moi je ressens beaucoup cette sérénité en ce moment, c'est-à-dire que, alors je sais pas où je vais, je sais pas comment tout va se passer, mais on verra bien, en fait. On se lâche un peu la grappe, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon, on va pas stresser H24 de sa vie, on n'a qu'une vie. Non, j'arrête. J'arrête, on dirait que j'ai 90 ans, mais dans tous les cas, j'essaye juste de chercher, à quel arcane majeur, du coup, va correspondre, cette sérénité pour pouvoir aussi vous en dire plus, même d'un point de vue numérologique. Parce que en fait, depuis tout à l'heure, je me demande si c'est pas la 11 ou la 12e. Là, on a donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ils l'ont mis en 9. OK, ils ont mis du coup, la sérénité après la justice. Très bien. Donc voilà, effectivement, du coup, c'est l'ermite, en fait. Mais j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est pas anodin, qu'on ait pris cette carte parce que je ne le vois pas comme l'ermite. Comme cette énergie d'ermite et de fin. Mais du coup, c'est intéressant parce que c'est le 9, ce qui fait que c'est aussi cette fin de cycle vers ce nouveau, vous voyez? C'est lâcher la fin, mais c'est aussi du coup la récolte. Là, c'est aussi on va pouvoir comment récolter tout ce qu'on a laissé germer en fait cet hiver. Parce qu'on dit que le printemps, c'est planter des nouvelles graines, mais ça va être planter ces graines-là qu'on va pouvoir commencer à récolter en automne. Mais là, du coup, on va récolter ce qu'on a un peu posé en automne. Vous voyez? Donc, voilà. Ensuite, par contre, j'ai la grande prêtresse qui est à l'envers. Je vous la mets à l'envers, mais je vais peut-être vous la remettre à l'endroit, que vous voyez un petit peu. Donc la grande prêtresse qui est sur, son trône de prêtresse, avec son petit tigre, elle tient une boule dans sa main droite, qui me fait du coup beaucoup penser effectivement à la vision. À la vision, mais elle fait pas comme si elle voyait dans la boule de cristal, mais c'est un peu quand même, voilà, j'ai le pouvoir, j'ai la connaissance, j'ai l'intuition, il y a les lignes et cetera et j'ai aussi la clé quelque part qui me vient et puis on a aussi ce signe, hein, au-dessus, égyptien. Bon bref, on voit pas très bien. Avec l'aigle qui va aussi nous rappeler, alors moi ça j'ai l'impression de voir. Peut-être qu'on le voit pas, parce que j'ai pas mes lunettes, mais j'ai l'impression de voir aussi, moi ça me fait penser un petit peu à cette énergie très égyptienne de déesse aussi. Alors je dirais peut-être pas Isis, je suis pas sûre, je sais pas. Mais ça me fait penser à ça, où il y a aussi cette grande connexion du coup quand même avec ces grands plateaux et cetera et qui va venir aussi beaucoup travailler peut-être sur la féminité. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est rigolo parce que ça me fait un flash, je me sens très connectée justement à la féminité. Dans le sens où, alors je parle pas de féminité, prendre de soin de soi et cetera, mais vraiment ce côté yin, du féminin qui est vraiment de le soigner en fait et de 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 se le réapproprier et d'en reprendre ce pouvoir en fait qui est vraiment non palpable, mais qui est aussi de le soigner pour soigner aussi à travers, l'utérus et cetera, enfin plein de choses. Sauf que c'est à l'envers. Donc peut-être qu'effectivement, il n'y a pas encore cette clarté totale,
qu'il y a quelques énergies, ambivalentes. On a quand même on a dit donc cette sérénité, ce lâcher, cette récolte qui voilà, on est prêt en fait, on peut accueillir, mais on ne sait pas vraiment comment aller, vers où aller, comment y aller. Donc on peut en fait se référer aussi peut-être à ces figures-là. Quand je parlais d'Isis et cetera, alors moi j'ai aussi Iris. Voilà, essayer de voir ce qui peut résonner de ce côté. Et en dernière carte, j'ai eu les annales akashiques qui sont tombés, donc je pense que ça doit être le monde, enfin la place du monde en tout cas. Je vais vérifier, mais dans tous les cas, donc les annales akashiques, vous savez, c'est ce palais, ce royaume qui a accès en fait à toutes les mémoires, toutes les connaissances et qui sait tout. Ouais, c'est ça, c'est le monde, quoi. Donc c'est un peu différent. Ah non, parce qu'on a l'univers avant, donc ça doit être à la fin. Ouais, c'est la 22e, donc c'est un petit peu ce fou qui remplace ce fou. Donc très intéressant ce jeu. Et en fait, ces annales akashiques où effectivement, quand on y va, il y a aussi, toutes les libertés, possibles parce qu'en fait, on peut y demander ce qu'on veut, mais attention, hein, dans la justesse, des choses, parce que c'est quand même assez gardé, mais voilà, c'est ce côté de connaissance de soi, d'illimité, de grande sagesse qui du coup aussi peut être liée, bah, à cette grande prêtresse que je trouve très intéressant et qui rejoint aussi cette sérénité. Donc peut-être aussi, en fait, il y a un peu la voie des possibles, donc on a vraiment ce nouveau cycle qui va commencer. Effectivement, accueillir. Peut-être qu'on va manquer de temps en temps de vision, qu'on va avoir besoin de j'ai un peu cette image du pendu, de regarder dans d'autres sens, de se reconnecter un petit peu, à ses forces. Peut-être faites-vous, un bilan de vos forces, de vos qualités et cetera et puis on a on peut demander aussi toutes les questions qu'on veut et on a toutes les capacités en soi, ne pas l'oublier. Mais là, du coup, on peut aller un petit peu là où on a envie d'aller et en fait, je trouve que cette grande prêtresse qui est un peu retournée avec ses annales akashiques peuvent aussi, du coup, nous dire: «Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit à vos guides, que ce soit, à vos animaux guides, vos animaux de pouvoir, que ce soit, à vos anges gardiens, à l'univers, enfin, appelez les ça comme vous voulez, aux personnes que vous voulez, mais aussi à des personnes terrestres qui peuvent vous aider aussi soit à canaliser, soit à vous remettre dans le corps parce que c'est hyper important. On parle beaucoup depuis tout à l'heure de clarté et cetera, on parle de là, mais la sérénité est quand même au sol. Donc en fait, c'est quand même important de remettre aussi toute son énergie dans le corps. Du coup, j'en profite aussi pour faire un pont parce que, moi, c'est de ça aussi que dont je me rends compte. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en ce moment et que j'accompagne depuis X temps, où en fait, on travaille aussi beaucoup sur l'ancrage. Même plus que l'ancrage, c'est tout ce qui va être enracinement. C'est-à-dire que l'ancrage, ça va aussi appartenir aux 2 premiers chakras pour moi, même si on parle beaucoup par rapport au premier chakra, mais le premier chakra va venir, loger votre identité, votre sécurité. Ce sont toutes vos premières fondations qui ont été faites depuis votre naissance. Donc, on sait que souvent c'est très compliqué chez nous. On est très peu ancré et nous, on a envie de découvrir, de voyager, c'est difficile de se sentir à sa place. Des fois on s'excuse d'exister, enfin voilà. Donc beaucoup de travail, hein, sur l'ancrage, sur ses racines du coup, et sur son enracinement. Ce qui fait que je vais essayer de pas me perdre parce que ça y est, je suis en train de partir encore dans tous les sens. Ce qui fait que travailler dessus, c'est ce qui nous oblige aussi à nous ramener au corps. Et par exemple, souvent quand on va souffrir d'anxiété, ou de ces choses-là, on va être beaucoup dans le mental et on a peur parce que d'un seul coup, le mental n'arrive plus à contrôler comme il a l'habitude de faire et c'est le corps qui va le faire et là, on panique encore plus. Le système nerveux, il est déconnecté, on manque énormément d'ancrage, hein, puisque là, on a l'impression de mourir, on ne sait plus ce qu'on doit faire, on étouffe, on a besoin d'air. On essaye par tout ce qu'on peut, revenir là, hein, à la tête, au mental, mais en fait, il faut revenir au corps et aux pieds. Et plus on va aussi travailler tout cet ancrage, plus ça peut rassurer aussi le corps et le système nerveux. Donc, je le répéterai jamais assez, marchez, reconnectez-vous à la nature, faites des pratiques d'ancrage, ancrez-vous en fait, enracinez-vous même, enfin voilà, plein de choses.
Donc surtout que là, en plus, les beaux jours sont là, le printemps arrive, donc on peut aller marcher et se reconnecter à la nature et se réveiller en même temps qu'elle et refaire tout ce qu'il faut. Je peux aussi vous accompagner pour ça. Enfin, il y a plein de d'autres choses, mais c'est ce qui va nous permettre du coup de revenir au corps et c'est comme quand on va, après quand des fois certains vont parler d'éveil, d'autres, voilà, on va parler de cette connexion un petit peu au divin, à l'univers et cetera et que du coup ça reste quand même du mental parce qu'on parle aussi du coup de du 6e chakra et du 7e chakra donc chakra couronne, le 3e œil et cetera. Ça reste ici. On n'est pas dans l'ancrage, sauf que du coup on peut partir très, très loin et très vite et après on peut développer, bah, il y en a qui vont appeler ça de l'ego spirituel, des machins, enfin il y a des dérives, il y a énormément de choses, alors que l'ancrage nous permet aussi de garder les pieds sur terre. Et c'est ce qui permet aussi que si on voyage, entre guillemets, un peu plus là-haut, on est les questions vont être aussi droites et justes parce que on garde cet ancrage sur terre. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, si notre âme est venue s'incarner sur terre, c'est pour vivre notre vie sur terre. C'est pas pour la vivre, je ne sais où. En tout cas, voilà, moi, c'est comme ça que je raisonne aussi beaucoup, aujourd'hui. Après, plusieurs années de pratique et de aussi, hein, de recherche de soi et c'est normal quand on arrive là-dedans. Mais en tout cas, voilà, le but, c'est aussi de vivre cette terre, de le lapsus! De vivre sur cette terre, mais de vivre aussi avec cette terre, ouais, de vivre avec tous ces éléments. Enfin, je vais arrêter là-dessus, c'est un autre sujet, mais voilà, c'est important et c'est aussi pour ça que, là, de ce qu'on vient de voir, il y a quand même encore ce passage du coup d'accueil, entre ce nouveau cycle, cette fin, savoir un petit peu où on va, comment on va y aller, ce besoin de connexion, de reliance du coup. Hem, donc c'est aussi pour ça que je fais cet atelier là, je fais un atelier alors la date exacte, je ne l'ai plus. Est-ce que je l'ai quelque part? Heu, pardon. La date exacte, du coup, je crois que c'est le 18? C'est le 19, le jeudi 19 mars. Je fais un atelier et effectivement, en plus, ça sera la nouvelle lune. Je trouve ça intéressant de le faire sur une nouvelle lune parce que on va venir, comment dire? On va venir sur le début aussi de quelque chose, sachant que le lendemain, c'est l'équinoxe du printemps, donc c'est le moment parfait, en fait. Là, on va venir célébrer. En fait, on va faire tout dans l'ordre parce que on est quand même encore dans, ce que je vous disais, ces énergies, ra de nettoyage radical où le corps peut somatiser. On est dans cette fin de cycle, on peut manquer de clarté, on cherche en fait, on cherche encore comment faire, quelles sont les fondations et cetera. Donc du coup, pour ça, ça va être aussi bien de venir un peu nettoyer. Donc moi, ce que je vais venir faire, ça va être effectivement de vous accompagner, bah, à finir ce nettoyage global où, bah, vous aurez pas grand chose à faire, il va y avoir surtout beaucoup d'apaisement de reiki, de nettoyage reiki et cetera. Et puis, il y aura aussi célébrer cet équinoxe. Donc en fait, pour aussi se remettre ses ressources, préparer ce nouveau cycle, ce qu'on veut faire, ses intentions et cetera. Et puis en fait, repartir en mode, «C'est parti quoi, en fait. Là, on y va, on accueille». Sérénité. Je vous mettrai toutes les infos si vous voulez dans un lien, dans la description pour vous reparler de cet atelier du coup du 19 mars que j'ai mis à 20h30 parce que je sais que beaucoup de mamans me disent: «Ah mais, c'était tôt» et cetera donc là, plus d'excuses, vous pouvez participer avec grand plaisir. Ça sera sur Zoom, en ligne, hem, ce qui fait que c'est parfait. On va faire comme les anciens ateliers et cetera. Là, il y aura pas de tirage, je pense pas, je ferai peut-être une canalisation parce que de toute façon, le tirage, vous l'avez là et puis, bien sûr, il y aura un moment d'échange de paroles si vous avez envie. On pourra le faire aussi, voilà, à ce moment-là, si vous avez des questions. Et donc dans les cartes du dos de deck, j'ai cavalier de coupe, le hiérophante, très intéressant. Page de bâton, 7 de coupe. Donc effectivement, on retrouve d'ailleurs le cavalier de coupe qu'on a retrouvé tout à l'heure, c'est rigolo, qui malgré effectivement, eh bien, je sais pas si vous vous souvenez, on parle du coup de nettoyage un peu radical de machine à laver. Ça peut être donc, un imper in j'arrive pas à dire le mot. Non linéaire quoi, pas confortable, mais, on y va en fait. Hop, on a confiance et hop, OK? Et donc, ça fait qu'est-ce que je peux vous poser? Est-ce qu'on me pose une dernière question?
comment peut-être un petit conseil? Un petit conseil, puis après on va regarder, en oracle. Allez, quel conseil, vous donner? Ça peut être sympa. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui nous écoutent? Là par contre, pas plus de 2 d'un coup parce que ça fait trop. Les reine d'épée, waouh! Ah, là, il y en a trop. Reine d'épée, c'est beau. C'est, manier oui, encore ce féminin, mais de toute façon, ça m'étonne pas, enfin, c'est le printemps, je le trouve assez, dans ces énergies-là, hein, même si on va en bélier et cetera, et là, c'est vraiment, en fait, s'affirmer, quoi, avec clarté, hein. Avec clarté, elle tient l'épée, je vais vous montrer après. C'est très, très beau. Derrière, ouais, page des photos. Il y a beaucoup de communication quand même, hein, ça peut être c'est ça qui peut être compliqué pour vous en ce moment, c'est qu'on est quand même dans une énergie d'eau, de poisson, donc avec l'air, ça peut être dur. Ça peut être dur, puis après on va vers du feu, donc avec l'air, ça peut attiser. Mais bon, on y va. J'ai fait tomber la carte par terre, sorry. Ah! Me revoilà, bonjour! Ah et là, j'ai les annales akashiques encore qui sont tombés. Consultez. Venez me voir, je vous fais les séances. Non, mais ouais, c'est ça, c'est consulter et faites confiance et là, c'est vraiment ce nouveau cycle, en fait. C'est on entre dans une ère des possibles, il y a peut-être encore un step au-dessus, vous atteignez un step au-dessus, vous y allez avec confiance et en fait, le conseil, c'est allez-y avec confiance, déjà. Mettez votre épée, voilà, en plus elle a sa petite panthère qui est vraiment allez-y avec confiance, droiture, clarté, faites confiance à la vie. Là, j'ai un tout petit morceau de lune, c'est que en fait, elle s'éclaire elle-même, quoi, enfin, elle y va sans forcer, elle y va avec confiance et vraiment se lâcher. On parle beaucoup de lâcher prise, alors lâcher prise, ça veut pas dire mais c'est vraiment cette droiture qu'on retrouvait tout à l'heure sur le roi d'épée et c'est, ouais, c'est elle la tient droite et fière et je suis prête, on y va. Mais dans une posture droite et immobile, OK? Ça veut dire que quand on y va, on n'est pas obligé d'y aller en fonçant tête baissée, tel le bélier qui arrive. C'est une super énergie, hein, le bélier, cette énergie un peu enfantine, innocente qui va et qui crée, en fait, mais là, elle vous dit: «OK, là, vous êtes à un step un peu au-dessus. Donc attention de ne pas griller les étapes et de ne pas, faire n'importe quoi. Au pire, vous apprenez, mais allez-y avec droiture et confiance. Même si vous restez immobile, vous avancez, en fait». Vous voyez? Petit pas par petit pas, step by step. Derrière, j'ai encore le roi d'épée et puis j'ai les amoureux. Mince. Ça va être les petites énergies printanières, j'ai vu les images, vous savez, des petits oiseaux avec leurs petits chants et cetera. Donc ça va être aussi peut-être l'occasion du coup, d'embrasser son yin, son yang, son féminin, son masculin, de d'embrasser les parts de soi, d'oser assumer toutes ces parts, qu'elles soient ombres ou non, en fait, c'est soyez vous, sans mensonge, c'est ça quoi. Hem, Soyez honnête envers vous-même. Vous pouvez pas être honnête envers les autres déjà, si vous l'êtes pas envers vous-même et j'ai envie de vous dire, on s'en fiche d'être honnête avec les autres. C'est avec vous-même que vous allez passer toute votre vie et c'est seul à vous-même à qui vous devez pour vous rendre des comptes, avec qui vous vivez tout le temps en permanence. Donc soyez honnête avec vous-même, en fait. Des fois, on pense être honnête avec les autres, mais on se ment à soi. Donc on n'est pas vraiment honnête avec les autres. Vous voyez? Donc ensuite, je vais prendre, je sais pas pourquoi, les vies antérieures m'appellent. Je ne sais pas ce qu'on va y trouver dedans, mais on va voir peut-être, quelle est la chose? Quel va être le défi ou quelle est la chose à libérer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être mis en lumière? Faute d'Isabelle Serre du coup, hein. Pour ceux qui connaissent, elle est connue, mais ceux qui connaissent pas, voilà. Et les cartes, elles sont d'ailleurs hyper, stylées parce que ça nous fait du petit bleu comme ça. J'aime trop et j'aime quand ça brille.
Hem, une question précise. Hem, peut-être le nœud. Je me demandais quel est le nœud qu'il y a à conscientiser ou est-ce qu'il y a un nœud, un peu plus de précision? Travail indépendant, 11 vies. J'utilise pas trop. Hem, chacun a sa propre avancée à faire, donc je suis tombée là-dessus. Travail indépendant, 11 vies. Je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'ils disent combien de vies en arrière. Comment vous vous donnez dans le travail? Où est-ce que vous vous situez? Quelle est votre place? Est-ce que c'est là-dedans où est-ce que c'est ça que vous voulez changer? Est-ce que vous y manquez de clarté? Quelles sont vos limites? Est-ce que vous respectez vos limites dedans? Parce que ça peut refléter aussi beaucoup de choses, beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a, une mécanique? Non. Quel est ce rapport avec le travail indépendant? Ouais, en fait, c'est que, des fois, on va se noyer dans le travail, on va plus être à sa place ou et cetera. Et du coup, ça va remettre aussi tout en lien ce qu'on ressent dans notre vie, quoi. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on peut libérer, par exemple? OK. J'ai fait un brutal de relation. En fait, ça va être des origines, pas forcément maintenant, mais de ce que je comprends de cet oracle, ça va être des choses aussi qui se sont passées dans des vies antérieures. Ce qui peut se résulter sur aujourd'hui. Moi, je l'entends pas vraiment comme ça là pour ce tirage, mais je vais entendre: «Voilà ce qui peut se passer». J'ai une fin, par exemple, là, de relation brutale. OK, là-dessus, on est OK. Ça veut pas dire que vous allez avoir une fin de relation brutale. Ça veut dire, pour moi, qu'il y a eu une fin de relation, effectivement, qui a été brutale. Ça ne veut pas forcément dire amoureuse, OK? Il y a eu, en fait, une rupture de lien, que ce soit avec un enfant, que ce soit avec un partenaire, que ce soit avec un parent ou q voilà, ouais, quelque chose comme ça, qui fait que aujourd'hui, il y a encore des choses qui peuvent nous remuer, qui peuvent générer, pas forcément d'un traumatisme, mais de cette machine aussi un peu à laver qui vient et on a eu ce travail indépendant, hem, qui fait qu'en fait, on va tout donner. On va tout donner de soi sans limite. On va dire oui parce qu'on veut être aimé, on veut pas blesser, parce que machin, parce qu'on veut pas perdre l'autre et on veut pas froisser et du coup, on donne tout. On nous demande ça, on va donner ça, on va donner ça, on va donner ça, mais on se plaint. Parce qu'on est épuisé, qu'on est fatigué, mais à la fois on veut pas être seul, donc on reste dans ce schéma et on sait pas comment faire parce qu'on n'a pas appris à faire autrement. Mais pourquoi? Et en fait, du coup, on manque de temps, hein, on donne ce temps, on fait oui, oui, enfin bref. Mais pourquoi? Parce que aussi, il y a eu ce cœur brisé, limite comme si on perdait un bout d'âme, à cause d'en fait d'une perte, hem d'une relation qui a été terminée brutalement et qui nous a littéralement brisé le cœur. Mais elle n'est pas forcément souvenue. C'est-à-dire que alors moi sur la carte c'est écrit 12 vies, mais je suis pas forcément enfin je marche pas comme ça, mais ce que j'entends, c'est qu'effectivement, c'est pas ce qui se passe c'est pas ce qui cette origine de perte brutale. C'est pas forcément ce que vous vivez en ce moment, ce qui s'est passé et cetera, mais ça peut être une résultante et on s'en souvient pas forcément. Ça peut être quelque chose qu'on a vécu très jeune, ça peut être quelque chose qu'on a vécu dans une autre vie, dans du étranger, enfin, voilà. Mais effectivement, ce à quoi on repense aujourd'hui,
ça ne fait qu'appuyer sur cette mémoire, en fait, de relation brutale. C'est-à-dire que, mmh, ça a réveillé cette mémoire, OK? Et le fait aussi de se perdre, de plus savoir, bah, quand je vous parlais de travail et cetera au début, hem, tout ça, ça peut avoir des liens parce que, en fait, on s'y perd, on met pas de limites et du coup, comment dire? J'ai l'impression de pas du tout être claire. J'ai l'impression de pas être claire et de c'est c'est ça qui est dur, hein, dans les podcasts, c'est que du coup, il y a personne pour me dire: «Ouais, c'est bon, je comprends ce que tu dis». Hem, Ce qui fait que du coup, effectivement, les pertes de sens sont souvent un moment alors c'est normal quand il y a des transitions et cetera, mais des fois et souvent, elles peuvent aussi survenir parce que, du coup, on a continué à rester dans ce qu'on connaît et à faire des choses aussi au-delà de nos limites. Et ça peut venir réappuyer du coup sur tout des stratèges et cetera et voilà, à la fin, en dos de deck, j'ai blocage de l'âme et cetera. En fait, ça peut bloquer quoi, certaines choses. Effectivement, c'est un petit peu particulier. Hem, j'ai envie de vous dire que effectivement il y a des mémoires qui peuvent, bousculer dans le corps. Donc que ce soit effectivement par ces fins de voilà, où on perd vraiment un bout de soi ou ce besoin aussi de travail plus épanouissant pour soi et cetera. Enfin, c'est quand même assez relié, c'est quand même des sphères, très importantes de nos vies. Il y a peut-être, possiblement ces mémoires en tout cas qui peuvent se représenter et qui peuvent aussi nous challenger. Donc à vous de savoir avec tout ce que j'ai dit avant et tout ce qu'on a vu ensemble, heu, bah, de venir, de revenir aussi dans le corps et d'accueillir et de voir. Donc effectivement, ça peut être un passage qui peut, peut-être, remuer et bousculer un petit peu. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent, mois de mars, une belle fin d'hiver avec un beau renouveau bientôt, une belle équinoxe et cetera et puis, bah, je vous remets tout ça, en fait, tout le lien de mon prochain atelier là qui aura lieu donc le 19 mars à l'occasion, de la nouvelle lune en Poisson. C'est pour ça aussi que j'ai écrit, voilà, l'éveil des profondeurs. Avec tout ce qu'on vient de voir, je pense que ça peut parler énormément. Donc voilà, si on veut venir remettre un peu de clarté, de douceur, d'apaisement et partir avec des nouvelles graines, des bonnes bases, allez-y. C'est aussi en ce moment un excellent, moment de tri. Faites le tri, faites de la place, enlevez l'ancien, pour laisser place aussi au nouveau, OK? Hem, voilà. Laissez cet espace libre, ne bouchez pas tous les espaces libres que vous avez. C'est bien aussi de laisser un peu de place pour l'inconnu, pour pas se sentir débordé et pour vraiment laisser aussi l'univers, vous donner, un peu d'abondance. Donc, que ce soit dans le sens matériel, mais aussi dans le sens de votre cœur ou même de temps, dans le temps. C'est bien de laisser des fois des places aux imprévus et justement à de belles surprises. Donc voilà, le tri, ça peut être un excellent moment et puis mettez aussi, je disais les pieds, hein, dans la terre parce que voilà, marcher, ancrage, mais les mains dans la terre. Si vous avez la possibilité, si vous aimez, c'est aussi un parfait moment, pour les plantes, pour le jardin, pour plein de choses et qui va venir aussi, voilà, nettoyer, ces 1er et 2e chakras dans la créativité, dans la terre pour vous reconnecter à tout ça. Voilà, en tout cas, je vous embrasse, voilà, je serais ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire vous comment vous sentez. Et puis peut-être on se retrouvera du coup dans mon atelier. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour un prochain, pour un nouvel épisode de podcast.